Si toi aussi tu envisages de faire de la moto, mais que tu vas à reculons parce que tu dis que tu es une petite femme et que tu es trop petite pour la moto, reste ici, je vais te donner toutes les solutions pour aborder tout ça sans stress. Déjà, premièrement, ne te fie pas uniquement aux avis Google. Une auto-école peut être très bien notée sur Google. D'ailleurs, celle que j'avais pris en premier était notée 4,8, donc j'y suis allée en toute confiance. Une auto-école peut avoir d'excellentes notes, mais pourtant ne pas avoir de moto adaptée à ton gabarit. Donc moi, avec le recul, ce que je ferais plutôt, je regarderai les commentaires et j'irai voir si d'autres personnes qui font ma taille sont allés dans cette auto-école et ont réussi à avoir leur permis moto. Deuxièmement, ce que je ferai aussi, que je regrette de ne pas avoir fait, c'est de monter sur la moto avant de signer le contrat. Si c'était à refaire, j'irais essayer la moto pour voir si déjà je me sens bien sur la moto. Il y a deux choses qui vont compter, la largeur de la selle et la hauteur de selle. Alors tous ceux qui vont vous dire non mais c'est bon, t'as qu'à décaler ta fesse, alors que eux ils ont les deux pieds qui touchent à plat. Oui bah merci pour tes conseils, mais quand t'es débutant, tu cherches d'abord à te stabiliser et c'est plutôt rassurant d'avoir un pied qui touche par terre. Donc moi je sais que ce qui m'a convenu en termes de moto, parce que j'en ai essayé pas mal, Honda c'est quand même un réservoir assez épais, une selle assez haute, donc je déconseille à moins qu'elle soit rabaissée. Et par contre, les Kawasaki Z400, Z500 sont de très bonnes petites motos. Donc si c'était à refaire, je commencerais directement avec une auto-école qui a une Kawasaki. Et surtout, je ne croirais pas sur parole l'auto-école avant de signer. Ce que j'ai fait pour la première où j'ai signé, où elle m'a dit mais oui, il n'y a pas de souci, on a des motos rabaissées. Non, il n'y avait pas de moto rabaissée, mais j'avais déjà payé. Donc je demanderais à essayer la moto avant. Et s'il y a refus, il y a anguille sous roche, donc je fais pas confiance par défaut et je ne m'inscris pas à l'auto-école. Troisièmement, je demanderai comment sont organisés les cours. On est combien? On est combien par cours? Est-ce que chacun a sa moto? Les pistes, comment c'est? Est-ce qu'on est 5-6 sur la même piste? Parce que nous, je sais que dans la première auto-école, on était 3 par piste. Sachant qu'un passage plateau, c'est entre 3 et 5 minutes, ça veut dire que vous perdez, si on est 3 sur la même piste, les 2/3 de votre temps, c'est les autres qui passent. La deuxième auto-école où je suis allée, il y avait un élève par piste. Donc ça change carrément la donne, puisque si vous faites 3 heures de plateau et que vous avez le plateau pour vous tout seul, c'est 3 heures où vous vous entraînez. Si on est plusieurs sur la piste, encore plus si on est plusieurs sur une moto, là ça devient compliqué quand même. Ensuite, je te dirais, choisis bien ton moniteur. Si ton moniteur commence à avoir des remarques misogynes ou à te dire non mais tu devrais faire la 125, non. C'est juste que ton moniteur est nul. Ensuite, message, j'avais eu le nez. Choisis bien la période où tu passes ton permis. Je sais que ça rassure beaucoup de personnes de se dire oh mais je vais le passer l'été, ça sera super bien de le passer l'été. Non. Tout le monde a la même idée que toi. La meilleure période pour moi, c'est l'automne-hiver. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas rouler quand il fait moche. Or, je trouve que c'est très formateur de rouler quand il fait moche, puisque tu es confronté à toutes les saisons. Moi, j'ai fait énormément d'heures de plateau sous la pluie et je ne regrette pas, puisque ça m'a permis de me rendre compte de certaines choses, que la moto tenait très bien la route. Par contre, au moins, j'ai déjà fait des heures de circulation sous la pluie, du plateau sous la pluie. Depuis que j'ai mon permis, j'ai aussi déjà roulé vent et sous pluie et ça ne me fait pas peur, je pense, que parce que j'ai déjà affronté cette réalité. Avec le recul aussi, je ne ferai pas de stage accéléré. Pourquoi? Parce que je trouve que ce n'est pas adapté à tout le monde. Une semaine entière de stage accéléré, c'est beaucoup à encaisser en termes d'apprentissage et ce n'était clairement pas adapté à moi puisque j'étais épuisée. Ça me stressait énormément, je me mettais de la pression pour réussir. Si c'était à refaire, je ne ferais pas de stage accéléré. Je choisirais par contre de faire des cours assez rapprochés, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines pour pouvoir progresser à mon rythme et ne pas me mettre de pression. Ensuite, demande les délais moyens pour passer un examen en cas d'échec. La première fois que j'ai passé mon plateau, j'avais déjà attendu 1 mois et demi. Et pour le deuxième passage, c'était plus de 2 mois. Donc c'est ultra important de leur poser la question, même s'ils peuvent toujours mentir, de au moins se renseigner sur les délais en cas d'échec. Là, ça va être ultra important à mon sens, c'est de prévoir le budget nécessaire. Ce n'est pas parce que toutes les auto-écoles font des forfaits de 20 heures entre 800, 1000 et plus de 1000 euros que c'est la réalité. Tu ne sais pas combien de temps il va te falloir pour appréhender la technique du plateau, puisque le plus difficile à mon sens, c'est le plateau, puisque c'est ultra technique. Il ne faut pas se dire que j'ai fait 20 heures, ça y est, je dois réussir mon plateau maintenant. Alors c'est facile à dire, mais à mon sens, quand on veut faire de la moto, on doit prévoir le budget conséquent, puisqu'on ne sait pas en combien d'heures on va réussir plateau. Ensuite, on ne sait pas si on va le réussir du premier coup, et on ne sait pas quelle moto on va acheter. Si vous voulez, j'ai déjà fait un post qui traite du budget moto. Bon, bien évidemment, c'est mon budget à moi, mais ça peut vous donner une idée. Donc le mieux, même si je sais que
ça nous met pas mal de pression, c'est de budgétiser pour être sûr que si avec mon forfait de 20 heures je n'ai pas assez, c'est de se dire j'ai assez d'argent pour pouvoir reprendre des heures, parce qu'après les heures supplémentaires c'est beaucoup plus cher évidemment, et je n'ai pas gâché tout mon forfait pour rien, je n'ai pas gâché de l'argent pour rien, et je peux poursuivre pour réussir mon permis moto. Enfin, la dernière chose que je dirais, c'est n'aie surtout pas peur de changer d'auto-école. Alors moi je sais que ça a eu une incidence sur le prix de mon permis moto, parce que ça m'a coûté extrêmement cher vu que j'ai fait 2 auto-écoles, mais au final je regrette absolument pas, puisque la première moto n'était vraiment pas adaptée à mon gabarit. Alors oui, évidemment, quand tu prends de l'expérience, tu peux te permettre de prendre des motos plus hautes, mais c'est quand même vachement plus rassurant. Moi je fais 1m55, quand tu as une moto où tu touches au moins un pied en entier au sol, ne serait-ce que pour l'épreuve du passager, puisque personnellement tous les passagers que je prenais faisaient 30 cm de plus que moi, parce que c'est une majorité de mecs, voire 30 kg de plus. Donc même si on va te dire oui mais ça change rien, si ça change, parce que quand il monte et il descend, tu le sens forcément, faut maintenir la moto, t'as le stress. Rien que pour ça je changerais d'auto-école 1000 fois, parce que c'est quand même nettement plus facile quand tu peux maintenir ta moto avec autre chose que ton petit orteil. Enfin, la dernière chose que je vous donnerais comme conseil, c'est de ne jamais lâcher, puisque tous ceux qui ont échoué sont les personnes qui ont abandonné. Alors oui, le permis moto c'est technique, oui le permis moto ça demande de l'argent, oui le permis moto ça demande du mental, puisque c'est les montagnes russes, on a l'impression de progresser et en fait des fois on n'a pas confiance en soi, on a du stress. La seule solution c'est vraiment de persévérer. Ce n'est pas un permis qui est donné, c'est un permis qui a des exigences techniques, et malheureusement tu peux pas passer outre. Tous ceux qui pensent que le permis 125 est une aide, en fait je pense que c'est le problème de notre société, c'est que vous voulez tout de suite. On veut perdre du poids, on va prendre des produits qui vont nous aider à perdre du poids, parce qu'il faudrait pas trop faire d'efforts. Je le sais, je suis coach sportif, donc je suis confrontée à des personnes de ce genre là. On veut être le meilleur dès le départ, mais sans passer d'examen, parce qu'un examen ça demande un effort, mais ça ne marche pas comme ça. Peut-être que ça peut vous rassurer d'avoir une 125 au départ parce que vous conduisez une moto, mais quand on me dit je vais prendre une 125 puisque ça va être moins risqué, ça va m'aider, je vais avoir moins peur, à mon sens c'est une erreur, puisque déjà ça reste une moto. Même si c'est une plus petite cylindrée, tu peux quand même te faire mal si tu maîtrises pas. Et en plus de ça, si tu penses que ça va t'aider au plateau, tu te mets un doigt dans l'œil. Ou alors ça peut t'aider au plateau si tu prends ta 125 et que tu fais des exercices de plateau avec. Mais ne crois pas que des années à rouler en 125 vont t'aider à être meilleur au plateau. C'est faux. C'est comme si je te disais ouais demain j'ai envie de soulever 150 au squat et je vais faire de la course à pied. Non. Non, tu vas être peut-être plus endurant en faisant de la course à pied, mais tu seras pas meilleur au squat. Pour réussir au plateau moto, il faut se manger du plateau. Je sais, ça vend pas de rêve, mais il faut se manger du plateau. Bien évidemment, si vous avez tout un tas de questions sur le permis moto, puisque j'ai parlé en général des personnes de petite taille, mais on aurait pu aborder aussi les personnes de grande taille, même si je suis pas concernée. C'est vrai qu'au-delà d'1m85, ça peut être compliqué pour les personnes qui sont très grandes. Vous êtes avachi sur la moto et vous avez les genoux très pliés, mais c'est quand même, à mon sens, moins de difficulté que d'être de petite taille. Mais en tout cas, je vous vois les dames de petite taille, on peut faire de la moto, il y a des solutions, d'accord? Après le reste, c'est juste là-dedans. Allez, ride safe hein.